Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal. Nous sommes le jeudi 28 août. On démarre par la Côte Bleue. L'heure est au bilan pour les forces de l'ordre et le bilan est plutôt positif. Selon les derniers chiffres sur le plan de la délinquance, l'été 2025 est le plus calme depuis 4 ans. Corinne Simon, la préfète, déléguée au préfet de police dans les Bouches-du-Rhône, était à Carie aujourd'hui avec différents représentants des communes de la Côte Bleue, justement pour faire le point sur la situation. Reportage signé Joey Temple. Dans la gendarmerie de Carie, Jean-Yves Curcy, le patron de la compagnie départementale d'Istres, présente avec fierté ces chiffres du mois de juillet. Sur l'ensemble de la Côte Bleue, la délinquance a considérablement chuté par rapport à 2024. Les atteintes aux biens sont en diminution de 33%, les vols liés aux véhicules notamment de 50%. Ça se voit également sur la qualité et le nombre d'interventions, on a une baisse également de 20%. Des résultats qualifiés de spectaculaires par la préfète déléguée au préfet de police. Corinne Simon se félicite d'une stratégie qui fonctionne. C'est le fruit d'un travail collectif, c'est le fruit d'une volonté à la fois de travailler entre l'État et les collectivités territoriales. Et on s'aperçoit que quand tout le monde travaille ensemble et quand tout le monde partage le même projet, eh bien nous avons des résultats extraordinaires comme on a pu voir. Constat partagé par les communes de la Côte Bleue comme à Saucé-les-Pins où l'été a été serein. Lorsque l'on voit sur nos manifestations nocturnes le cortège de poussettes, on se dit c'est bon, là on a gagné, on a réussi. Parce que les gens se sentent en sécurité. Pour nous c'est vraiment un baromètre quand il y a ces cortèges-là. Déployés de 7h jusqu'à 2h du matin, les militaires sont en moyenne 30 par jour à patrouiller sur le secteur. Un dispositif plus conséquent que les autres années, mais il reste des suggestions. Les gendarmes en plus qui viennent renforcer le dispositif normal sont là qu'à partir du 1er juillet jusqu'au 24 août. Nous on a mis des systèmes de régulation pour l'accès aux calanques de la mi-avril jusqu'à la mi-octobre. Peut-être qu'il faudrait un peu étendre la période de présence des fonctionnaires de la gendarmerie. Avec le succès de cette année, la préfète déléguée de police le garantit, les mêmes moyens seront déployés l'été prochain. Le trafic ferroviaire fortement perturbé cet après-midi en raison d'un acte de malveillance qui a entraîné d'importants retards sur la ligne TGV du Sud-Est, notamment sur les TGV vers et au départ de Marseille. Les équipes de la SNCF sont intervenues rapidement après un vol de câble qui a généré ce ralentissement des trains entre Paris et Lyon. Pour contourner la zone de l'incident, certains trains ont dû emprunter un itinéraire alternatif via la ligne classique. Tout est rentré dans l'ordre. Politique à présent, le budget continue de faire beaucoup parler. Pour preuve, le ministre de l'économie, Éric Lombard, a assuré aujourd'hui même devant le MEDEF que l'ISF, l'impôt sur la fortune, est complètement écarté dans le budget 2026, sans exclure qu'il y ait des discussions sur le partage de l'effort, je cite, dans les limites de ce qui est raisonnable. À la page sociale, il ne s'agit pas d'une annulation, mais bien d'un report. Je m'explique. La Fédération de taxi a annoncé hier dans la soirée le report de la mobilisation initialement prévue le 5 septembre contre les nouveaux tarifs du transport sanitaire. Du fait de la possible chute du gouvernement le 8 septembre, affaire à suivre. Enseignement, des réactions après la prise de parole d'Elisabeth Borne hier. C'était lors de la traditionnelle conférence de presse de rentrée du ministre de l'Éducation nationale, celle des syndicats enseignants qui annoncent la couleur. Rentrée scolaire et rentrée sociale, même combat. C'est ce que nous explique Virginie Akilioua, la co-secrétaire départementale de la FSU des Bouches-du-Rhône. Elle est au micro de Rémi Reponti. Cette rentrée est à la fois sociale et scolaire. La question du budget et celle de l'école ne peuvent pas être dissociées. On a aujourd'hui en cette rentrée coupé complètement les budgets des contractuels enseignants. Beaucoup ne seront pas renouvelés, notamment dans le second degré, alors que les besoins sont là en maths français puisque les concours ne font pas le plein et que la question de l'organisation des groupes de niveau en collège se pose vraiment. Dans le premier degré,
il y a un refus complet de recruter la liste complémentaire du concours, alors que là aussi, les besoins sont criants, notamment en matière de remplacement. À tous les coups, dès la semaine prochaine, vous allez avoir des remplaçants dont la mission première est d'assurer des remplacements de collègues en arrêt maladie, etc., qui vont être affectés sur une classe pour toute l'année scolaire et donc qui ne seront plus disponibles, notamment en période hivernale, pour remplacer les classes. On va aller chercher un remplaçant dans une classe pour le changer d'école et donc éteindre le feu à un endroit pour en créer un autre ailleurs. 140 enfants en région PACA ont passé la nuit dans la rue avant la rentrée scolaire. Le constat est accablant. Parmi ces 140 enfants, 35 de moins de 3 ans sont donc restés sans solution d'hébergement après un appel au 115 en région PACA, donc dans la nuit du 18 au 19 août. C'est ce que révèle un baromètre publié ce matin et pour la 7e année par l'UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité. Autre problématique à l'approche de la rentrée scolaire, de nombreux enfants en situation de handicap ne trouvent pas ou peu d'heures de scolarisation. Selon une enquête de l'UNAPI, 4410 enfants sont actuellement inscrits sur les listes d'attente des 38 associations, faute de place suffisante en instituts médico-éducatifs. Un problème pour beaucoup de familles dont les enfants ne sont pas ou trop peu scolarisés, comme Férouz Mkam, qui doit se rendre dans le Vaucluse depuis Aix-en-Provence pour que son fils soit pris en charge. Son témoignage, c'est dans ce reportage de Flavio Noriga. 4 heures de route par jour d'Aix-en-Provence à la Tour d'Aigle dans le Vaucluse, c'est ce que fait Férouz Mkame pour emmener dans un institut médico-éducatif son fils de 12 ans, Shedi, atteint d'une maladie génétique rare qui l'empêche d'être autonome. Il a plusieurs handicaps. Premièrement, le trouble autistique sévère, trouble de langage, trouble de communication, trouble du comportement sévère. Il n'est pas autonome, il ne dort pas la nuit, il dort juste avec la mélatonine et il est hyper actif. Faute de place en IME dans les Bouches-du-Rhône, sa mère a pu trouver une solution temporaire en le plaçant dans l'établissement de la Bourguette dans le Vaucluse. En 2020, Shadi, il était à l'hôpital de jour et ils m'ont suggéré d'aller à l'IME La Bourguette, qui est à la Tour d'Aigle, au Vaucluse. Ils m'ont dit, parce que Shadi, il n'aura jamais une place dans une IME dans le secteur. Et La Bourguette, je ne vais pas les remercier assez parce que déjà, ils l'ont pris, il est hors secteur, ils l'ont pris, en attendant d'avoir une place dans le secteur. Mais la situation n'est plus vivable pour la mère qui essuie refus sur refus dans les instituts proches de chez elle par manque de place. Je m'estime heureuse d'avoir une IME parce que je connais des familles qui n'ont rien. Les enfants, ils sont avec eux H24, 7 jours sur 7. Mais j'ai le droit d'avoir une IME à côté de chez moi. Et en plus de ça, j'ai pas de transport. Ça me bloque parce que je dois le déposer là-bas à 9h. Je dois retourner, je rentre à 10h. C'est qui l'employeur qui va accepter les horaires que je fais, moi? Une situation qui ne s'arrange pas dans les Bouches-du-Rhône. Selon la FCPE 13, le nombre d'enfants en liste d'attente d'IME grandit dans le département. On passe au sport et au football avec une grosse journée pour l'Olympique de Marseille. Comme prévu, Ahmed Junior Traoré est bien arrivé à Marignane à l'aéroport ce midi. Le milieu offensif ivoirien de Bournemouth va être donc prêté avec option d'achat par les Cherries à l'OM. Le club phocéen pourra le recruter via une option d'achat de 7,5 millions d'euros, mais qui pourrait même évoluer et grimper jusqu'à 15 millions en fonction d'éventuels bonus selon certaines sources. En tout cas, sachez que ce nouveau joueur de l'OM fera partie de l'effectif ce dimanche pour le match face à l'Olympique Lyonnais. Et puis la fin du mercato, c'est prévu pour lundi. Autre temps fort du jour, ou plutôt de la soirée pour les Olympiens, le tirage au sort de la Ligue des Champions. Alors pour tout savoir, puisqu'à l'heure où je vous parle, rien n'est encore joué, pour tout savoir sur les adversaires des hommes de De Zerbi, eh bien rendez-vous dans le bar des supporters en seconde partie de programme. Commentaires et discussions animées assurées. Championnat du monde de badminton, on vous en parle depuis quelques jours, les frères Popov enchaînent. Christo et Thomas Junior ont accédé hier sans encombre à l'Adidas Arena à Paris au 8e de finale de ces mondiaux. Alors, on le savait, les choses allaient se corser. Eh bien, terminé pour Christo, 10e mondial, qui s'est incliné face au numéro 1 mondial, le chinois Shi Yuqi. Alors, tous nos espoirs se portent sur Tommy, qui va affronter ce soir, vers 19h30, le danois Andersen Antonsen, qui est
le numéro 2 mondial. Allez Tommy, on y croit. Ça va bouger demain soir à Salon de Provence. Du son au balcon est de retour pour sa 10e édition. 20 000 personnes sont attendues pour cet événement musical qui réunit pas moins de 6 DJ pour 6 heures de concert. Ce festival, vous l'aurez compris, il est devenu incontournable. C'est ce que nous explique Nicolas Nall, le fondateur de l'association, au micro de Gabin Paumel. Donc on a créé l'association en juin 2015. Il y avait très peu d'événements pour les jeunes sur le pays salonnais. Et il y avait une vraie demande. Nous, on était des jeunes étudiants sur Salon aussi. On a fait tous nos études sur Salon. Et c'est un événement qui manquait pour nous. Donc forcément, on l'a créé pour ça. Et je pense qu'on est allé à la rencontre du public qui attendait ce type d'événement. Quand on a lancé l'événement, forcément, c'était pas quelque chose qui était connu dans le paysage local. Donc il y a eu l'effet de surprise sur la première édition. Et on a réussi à avoir des artistes assez connus dès les premières éditions. Et ensuite, après, on a forcément peaufiné la mise en scène. On a augmenté les jeux de lumière, la scène, les effets scéniques, la pyrotechnique, etc. Et qui fait qu'au fil des années, les gens sont toujours autant surpris. Et maintenant, c'est plus le challenge de la nouveauté parce que les gens attendent le rendez-vous. Mais c'est vraiment continuer à surprendre les personnes qui viennent à du son balcon pour se dire, d'une année sur l'autre, on a toujours quelque chose de nouveau, on a des artistes qui ont un style différent. Et je viens toujours avec autant de plaisir pour découvrir l'événement. Du son au balcon, c'est gratuit et c'est un rendez-vous de qualité. Rendez-vous pris demain à partir de 19h, place de la mairie à Salon, notamment sur scène pour vous ambiancer une très belle affiche à niveau international avec notamment Djibril Cissé ou encore Mercer ainsi que le duo Trinix. Et pour toutes les infos complémentaires, je vous invite à retrouver l'article complet et l'interview en détail menée par Gabin Paumel. Allez, coup d'envoi d'un festival, alors cette fois un festival engagé, terre de résistance, c'est ce soir à Martigues avec du ciné en plein air, sur le cours du 4 septembre à Jonquière, la projection de Bob Marley One Love, on vous en avait parlé, c'est la fin de la session du ciné en plein air pour le bel été martégal et ça marque l'ouverture donc de ce festival Terre de Résistance 2025. Demain, le rendez-vous est d'ores et déjà pris au village des associations dès 16h. Au jardin du Prieuré avec des beaux concerts à la clé. C'est à vivre jusqu'à dimanche. On aura évidemment l'occasion de vous en reparler en détail dans notre journal demain. Mention spéciale pour ce festival engagé basé sur l'échange et la solidarité et entièrement gratuit. C'est la fin de ce JT. Merci de l'avoir suivi. On vous souhaite une très belle soirée. À demain pour de nouvelles infos.